pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de grande rivière. Vous allez prendre un moment de recueillement, s'il vous plaît. Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette séance ordinaire de votre conseil municipal du 14 mars 2016. Je profite de l'occasion pour souhaiter aussi la bienvenue aux membres du conseil et ainsi qu'au chef de service. Bonsoir. Donc, l'ordre du jour proposé est la suivante. Adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux des séances du 8 et 15 février et 10 mars 2016 avec dispense de lecture. Information au conseil et correspondance. Directeur financier, compte payable au 29 février 2016. B. Modification à la liste des dons 2016. C. Adoption des règlements V665-03-16, règlement d'emprunt de 182 530 pour le remboursement de l'emprunt temporaire ayant servi à l'acquisition du camion autopompe citerne pour le service incendie. 5 questions aux officiers, 6 politique familiale, 7 municipalités amies des aînés, 8 directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Fête nationale du Québec, demande d'assistance financière, B, prix excellent, loisirs et sports responsable. En 9, directeur des services incendie, achat d'habits de combat, bunker suit. B, congrès Association des chefs de sécurité incendie du Québec, 2016. 10, directeur des travaux publics, achat d'une remorque fermée. 11, directeur général, adoption du règlement V666-03-16 relatif au traitement des élus municipaux. B, adoption du projet de règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. C, couverture d'assurance de la ville, ajout à la loi, c'est la loi C-21. D, plan municipal des mesures de sécurité civile. E, ouverture d'un poste d'ouvrier spécialisé. F, nomination d'un représentant civil au sein du comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé. G, H et J sont enlevés de l'ordre du jour. J, mise aux normes de l'eau potable, compensation monétaire et retenue spéciale. K, contrat social en faveur des aînés du Québec. L, renouvellement d'adhésion Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie, le CREGIM. M, adhésion 2016, Unité régionale des sports et loisirs, l'URLS. N, décret, avril, mois de la jonquille. 12, urbanisme. 13, période de questions. Et 14, levée de l'Assemblée. On va prendre une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. On propose. M. Anderson. Merci. Adoption des procès-verbaux des séances du 8, 15 février et le 10 mars 2016 avec dispense de lecture. Les conseillers ont reçu les procès-verbaux. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 8 et 15 février et 10 mars 2016,
avant la tenue de la présente séance et qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que soient adoptés, tels que rédigés, les procès-verbaux des séances du 8 février et 10 mars 2016 avec dispense de lecture. Que le procès-verbal de la séance du 15 février soit adopté en apportant la modification suivante à la résolution 053.02-16 intitulée « Projet d'aquaculture ». Que l'an-dernier, l'avant-dernier, c'est-à-dire considérant ainsi rédigé, considérant que la MRC du Rocher-Percé et son comité de maximisation des retombées économiques approuvent la venue de canne aquaculture sur les territoires de la municipalité de Gandrivière, que ce soit remplacé par, considérant que M. Mario Grenier, directeur général de la MRC du Rocher-Percé, ainsi que M. Jean-Philippe Chartrand, coordinateur du comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon, ont rencontré les promoteurs et que, suite aux discussions et informations préliminaires fournies par Canne Aquaculture, il y a lieu de continuer les démarches d'implantation de ce projet aquicole dans la ville de Gandrivière, le tout en respect des lois, règlements municipaux et gouvernementaux et des paramètres en vigueur dans les différents organismes de financement réagissant ce type d'activité économique. Donc, c'est qu'on a fait un peu une rectification à ce qui avait été passé en Assemblée spéciale. Donc, ça prend un proposeur, M. Baudin. Disons que c'est la même résolution, mais juste qu'il y a une coupe de oui, il y a une coupe qui a été modifiée. Ouais. Bon. On tombe à information, conseil, correspondance. C'est juste pour une information. Disons que, je vais vous donner un peu, j'ai eu un petit problème de santé. J'ai eu une chirurgie le 15 jours. J'ai été 3 jours à l'hôpital à Québec. Et puis, on a rectifié le tout. Donc, je suis en poste puis en place. Puis, c'est juste pour vous donner l'information. À chaque fois que quelqu'un, je rencontre quelqu'un, il me pose des questions, tandis que là, je le dis à la télévision. J'ai été hospitalisé 3 jours à Québec. Et puis, on m'a fait ce qu'il fallait faire. Puis, tout va bien. Puis, je récupère, disons que pour l'opération, on m'a dit que je récupérais assez bien. Ça fait que sur ça, on est prêt à continuer le combat. Donc, pour faire suite, on va vous parler des comptes de taxes. Vous savez qu'au mois de février, la Ville a envoyé le compte de taxes, puis on n'a eu aucun, même je m'informais des employés aujourd'hui, puis le directeur financier, des fois, qui prend la place du chose, on n'a pas eu rien, on n'a pas eu de chiolage, on n'a pas eu de critique. On est chanceux à comparer à d'autres municipalités. Nécessairement que lorsque tu as une baisse de taxes, peu importe le montant, que ce soit 5 piastres ou que ce soit 10 piastres, d'abord qu'il n'y a pas d'augmentation. Puis ici, c'était ça. La majorité des comptes de taxes, des contribuables, le compte de taxes a baissé de quelques dollars. Mais excepté que le secteur de Petit-Port-Beau, c'est le secteur où il y a eu la plus grande baisse, en moyenne à peu près 52 piastres par contribuable. Ça, c'est dû à un renouvellement de règlement d'emprunt. Et puis, nécessairement, le capital était moins haut, puis on a eu des meilleurs taux d'intérêt. Hein, c'est ça, monsieur? Non, c'est fait que c'est ça. Donc, pour cette année, on est... disons qu'on a fait aussi en conséquence, les membres du conseil municipal a travaillé à faire en sorte qu'on a ce résultat-là. En tout cas, moi, je félicite non seulement les conseillers, mais les chefs de service qui nous ont aidés à avoir de si belles prévisions budgétaires. Nécessairement, on aurait aimé avoir... ça coûte moins cher, mais en tout cas, l'important, c'est qu'il n'y a pas, depuis plusieurs années, il n'y a pas d'augmentation de taxes, à part nécessairement les services, là. En tout cas, je félicite tout le monde de l'effort que vous avez fait et de l'effort soutenu pour arriver à ces contenus, la capacité de payer des gens. Mardi passé, j'ai assisté à une rencontre avec le nouvel préfet et puis le maire de Bonaventure, le préfet de Bonaventure, le maire de Gaspé, le préfet de la Côte de Gaspé, ensuite avec le préfet de la Haute-Gaspésie concernant l'aéroport régional. Nécessairement que le gouvernement nous demande
qu'on se concerte, mais c'est dur à se concerter, les 4 villes. Puis 4 villes, nécessairement, qui veut avoir... bon, on a eu une belle rencontre, ça a duré 2 heures à l'hôtel de ville de Gaspé. On a eu une belle rencontre. Et puis, on a décidé de revenir à la charge encore une couple de fois. Ça s'est fait civiliser. Moi, la chose que j'ai demandé, il faut pas qu'on vit la même chose que lorsqu'on a vécu avec le CAF. Ça a été des tiraillements épouvantables. En tout cas, ça s'est fait. Puis, on avait une bonne. Pour la première fois, Madame la préfète, Madame. J'ai été emballé elle a défendu Grande-Rivière, l'aéroport de Grande-Rivière et la MRC. En tout cas, elle a épaté la galerie. Puis, c'est une jeune, elle vient de commencer. En tout cas, je suis fier du nouveau préfet. Okay? Je suis fier du nouveau préfet. Puis, je n'aurais pas dit ça avant les élections, parce que je ne suis pas mêlé d'élections. Mais elle a été élue, puis peu importe qui a été élu, puis aussi, j'en profite de l'occasion pour remercier tous les autres candidats qui se sont présentés. Donc, on va venir à la charge, puis nécessairement, d'abord, ça dépasse pas les frontières. Là. Il y a d'autres municipalités qui craignent un peu l'étude, parce que nous autres, on était un peu avantagés. C'est comme j'ai dit à certains maires, puis au préfet, mettez-vous à la place de Grande-Rivière ou mettez-vous à la place de la MRC du Rocher-Percé. L'ancien premier ministre, l'ancien gouvernement du Parti québécois favorisait Grande-Rivière. Le député de Bonaventure, à l'heure actuelle, favorise Grande-Rivière. Le député de Gaspé favorise Grande-Rivière. Est-ce qu'on va donner notre place? Je m'excuse, M. le maire, j'ai pogné M. Lelièvre à la radio. Oui. Lui, il dit, peu importe ce que va être l'aéroport, ça nous prend un aéroport. Oui, mais et il ne se prononce pas sur Grande-Rivière. Ah, bien, il s'est prononcé. Il s'est prononcé. Il s'est prononcé sur Grande-Rivière. Peu importe où. C'est l'important, c'est d'avoir un aéroport régional ici en Gaspésie. Oui, mais on sait. Ça, il s'est prononcé. C'est pour ça qu'il y a une vie, puis c'est eux autres qui il est venu dans des débats, puis il a gardé le ordre de cet hiver. Puis c'est marqué, j'ai tout ça dans mon dossier de l'aéroport. Il s'est prononcé, lui, puis Sylvain Roy. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu la cote de popularité là, par rapport à ça. Mais peu importe. On a, nous autres ici, le meilleur emplacement. Hein? On est à mi-chemin entre Bonaventure et Gaspé. On est à mi-chemin entre Saint-Anne-des-Monts et Carleton. OK? On a la MRC qui a la plus grande capacité d'hébergement. Percé est reconnu comme capitale touristique. On a le plus grand nombre d'usines de transformation qu'on peut envoyer nos produits en Chine puis en Europe. En tout cas, on est bien situé. Puis en tout cas, on essaye de travailler, en tout cas pour notre place, pour le développement de notre aéroport. C'est ça qui est important. On va se réunir. Ça a été, comme je l'ai dit, une rencontre civilisée. On s'est bien parlé, puis tout ça. Puis on va venir à la charge et on va convoquer une réunion, en tout cas, dans le courant du mois d'avril. Bon, c'est ça. Puis une autre bonne nouvelle, c'est que je sais pas, vous avez vu sur les journaux, que à la dernière inscription à l'EPAC, à l'École des pêches, il y a 46 inscriptions de plus que l'année passée. C'est donc dire, cette année, il y a 65 élèves inscrits pour l'année 2015-2016. Là, l'année prochaine, on est rendu à 111. 111 inscriptions pour 2016-2017. Une augmentation de 72 %. Et puis, il y a une autre séance d'inscription à la fin mars. Ça fait que c'est bon signe. Puis, il y en a un peu en aquaculture. Puis, il y en a nécessairement dans toutes les catégories. Là. Il y a sciences humaines, il y a soins infirmiers. Et puis, on dit que la majorité, c'est les secondaires 5 du secteur, c'est-à-dire du secteur Chandler, Grande-Rivière, puis des autres polyvalentes, viennent ici au lieu d'aller à l'extérieur, viennent au moins 1 an ou 2. En tout cas, c'est bon signe parce que le gouvernement, nécessairement, il y avait une inquiétude concernant l'école des pêches, OK? La continuité de l'école des pêches, mais en tout cas, là, ça va super bien. Bon, puis le dernier point, si vous savez qu'on invite la population demain, nécessairement, il y a eu des habitations privées aux industriels, à tous ceux qui travaillent pour le développement économique, mais on invite la population de Grande-Rivière et des environs à venir demain à la séance d'information de la nouvelle compagnie qui veut s'installer ici, Canaquaculture, concernant l'élevage du saumon en recirculation. Et puis les autres, en tout cas, il va y avoir un beau montage
Tout est prêt. Et puis demain, donc à 7 heures, ça commence. Ça va durer 1h15, hein, c'est ça, 75 minutes. On demande le plus de gens possible. On aimerait ça avoir au moins, je ne sais pas, 50, 75 personnes, que la salle serait pleine ici pour avoir des informations. Eux seuls, il va y avoir le président qui va être ici, il va y avoir le président, on l'a rencontré, avec le directeur général, M. Charles, aujourd'hui. Et puis, M. Thériault, c'est lui qui va animer, hein, c'est ça. Et puis, il va avoir des thèmes, puis à chaque thème, bien, il va y avoir des périodes de questions. C'est le même, en tout cas, je demande, même les chefs de service, si vous pouvez me les faire un tour, ça intéresse tout le monde, puis on aimerait ça que tout le monde vienne ici nous voir demain soir à l'Hôtel de Ville à compter de 7 heures. Donc, sur ce, je continue. En 4, directeur financier, les comptes payables, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que soit d'adopter les comptes payables du 20 au 29 mars 2016 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 159 398,98 que le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé déposé par le trésorier. Monsieur Delis, vous avez vérifié les... Oui, je vérifie ce matin, puis j'en ferai la proposition. Et avant de passer au vote, là, juste pour mentionner, dans le 159 000, là, il y a un montant de 105 000 qui est alloué seulement pour les assurances. Là. Les assurances? Oui, donc ça, c'est trois quarts de... Les assurances de municipalité ou les assurances collectives? Les assurances de municipalité? C'est les assurances de municipalité de tous les OK. bâtiments. Puis, j'en ferai proposition, monsieur. OK, merci. Modification à la liste des dons. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que les modifications suivantes soient apportées à la liste des dons 2016. Fondation du CSS du Rocher-Percé, 100 $ au lieu de 25. Chevalier de Colomb, 50e anniversaire, 175 $. Maison des greffes Linocire, 200 $. Marché de Noël, 175 $ pour un nouveau total de la liste des dons 2016 de 11 297 pièces. Je propose. Monsieur Cyr. On roule tout le temps comme ça quand même. Ouais. Adoption du règlement V665-03-16, règlement d'emprunt de 182 530 pièces pour le remboursement de l'emprunt temporaire, ayant servi à l'acquisition du camion autopompe citerne pour le service incendie. Attendu que le conseil municipal a procédé à l'acquisition d'un camion autopompe le 4 mars 2015 au montant de 274 895 $, taxes en su, telles que stipulées à la résolution 274 datée du 6 novembre 2014. Attendu que dans le cadre de fonds de soutien aux territoires en difficulté, volet 5, un montant de 115 000 a été accordé par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire suite à la signature d'un protocole d'entente entre la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Grande-Rivière. Attendu que les coûts d'acquisition de ce camion, des équipements et des honoraires de surveillance s'élèvent à 325 833,40 taxes incluses. Attendu qu'afin de réduire le montant de l'emprunt, le conseil municipal approprie la ristourne de la taxe sur les produits et services TPS, ainsi que le remboursement de la taxe de vente du Québec TVQ applicable et payé sur l'achat. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption de ce règlement fut régulièrement donné à la séance extraordinaire du 10 mars 2016. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal décrète ce qui suit. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 182 530 $ pour une période de 15 ans, afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant les termes de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Que le conseil municipal approprie d'avance au remboursement du service de dette de l'emprunt les contributions annuelles de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, partie à l'entente intermunicipale relative à la protection contre l'incendie et prévoyant la fourniture de services selon sa quote-part, conformément à l'article 8 de cette entente, laquelle fait partie intégrante du présent règlement.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. C'est parce que ce n'est pas du nouveau, c'est parce que c'est la continuité du paiement. Puis là-dessus, sur ce montant-là de 325 000, on a eu une subvention de 120 000, 115 000 là-dessus pour nous aider à vivre. Donc, un proposeur, Propose. Mme Valérie. Là, Merci. on a à peu près 28 000 de payer à M. Trésorier. On a environ 28, une vingtaine de mille de payer, je crois. Qu'il y a une différence de... Non, c'est parce qu'on a couvert les taxes, la TPS et la TVI. OK. C'est bon. C'est bon. Donc, question aux officiers. On va commencer par M. Denis. Oui, merci, M. le maire. Oui. Premièrement, je voudrais féliciter Mme Nadia Minassian pour son élection à titre de préfet. J'en suis sûr que son dynamisme et son implication qu'elle va apporter pour notre MRC va faire de nous autres une meilleure municipalité, mais tous les autres aussi municipalités. En même temps, je voudrais aussi féliciter les autres candidats qui se sont présentés. C'est une élection, il doit y avoir un gagnant, un perdant. Mais c'était vraiment une belle élection dans le respect de tous et chacun. Deuxièmement, pour ceux qui le savent, là, comme M. Éric qui est là, la période de dégel, normalement, il est le 21 mars, qui sera vendredi. Avec la période de dégel, automatiquement arrive les nids de poules. On n'est pas à Montréal, mais on en a quand même. Si vous avez conscience ou vous voyez qu'il y a quelque chose qui peut être dangereux pour la sécurité des gens, en avertir, appeler la ville, en avertir les personnes responsables. Et troisièmement, mon dernier point, c'est que je voudrais souhaiter, étant donné que notre prochaine réunion sera en avril, la période de Pâques va être en mars, je voudrais souhaiter très joyeuse Pâques à toute la population, à tous les gens de la municipalité de Grande-Rivière, Pas que de au boire. conseil municipal. Je peux me prendre d'avance, encore une fois. OK. Merci. Merci. OK. Le 29, hein? 29. 27. 27. Madame Valérie. Tout d'abord, j'aimerais remercier M. Philippe Moreau qui m'accompagne très bien dans mes nouvelles fonctions de... C'est un très bon guide. Puis aussi M. Éric Dubé, je l'ai appelé 2 fois à la rescousse, puis il est très rapide. Je voudrais vous faire part aussi des nouvelles heures de la bibliothèque municipale. Les heures seront doublées. Veuillez consulter le site de la Ville de Grande-Rivière, par contre, pour que ce soit valide, là, mais ça sera sous peu. Ça ne sera pas trop long pour que ce soit effectif. Les heures vont changer. Ça va du lundi au dimanche, à l'exception du vendredi. Le lundi, c'est de 13h à 15h. Le mardi, de 18h à 20h. Le mercredi, de 13h à 15h et 18h et 20h. Le samedi, de 10 à 12h. Le dimanche, en même temps que la Joujoutec, de 10h à 13h. Puis aussi, le comité de loisirs de Grande-Rivière, en collaboration avec la Maison de culture de la Caisse des jardins du littoral de Grande-Rivière, présente un conte animé de Pâques pour enfants de 3 à 7 ans à la bibliothèque de Grande-Rivière le 26 mars, la veille de Pâques, à 10h. Puis moi aussi, je me joins à M. Anderson pour la félicitation à Mme Minassian. Je suis bien d'accord avec ce que M. Anderson a dit à ce propos. Voilà. Merci. M. Bertrand. Oui, bonjour tout le monde. Je vais vous parler un peu de l'OMH de Grande-Rivière. Vous savez que le 3 novembre 2013, j'ai été élu comme nouveau conseiller à Grande-Rivière, moi, M. Denis Anderson, puis Mme Sylvie Méthode. Et dans le mois de novembre, on s'est dirigé vers l'OMH de Grande-Rivière. Le 28 novembre, on a été la première réunion à l'OMH de Grande-Rivière et aussi, j'ai été élu président de l'OMH à Grande-Rivière. Après le mois de décembre, on a commencé à être dans notre fonction de l'OMH de Grande-Rivière. Puis, on s'est aperçu à l'OMH de Grande-Rivière que l'OMH est en difficulté financière depuis 2 ans, en 2012-2013, jusqu'à fin 2013, jusqu'à temps qu'on rentre en fonction. En mois de décembre, ça a bien été, on avait des dettes, puis on a essayé de s'en sortir. Au mois de janvier, désolé qu'on a perdu notre directrice de l'office,
Puis on s'est retrouvé seulement les membres du CA. Puis avec une dette, des commerçants quand on vient, on a une dette de 75 000 et une dette globale de 150 000 On a relevé le défi, le CA, Mme Méthode, M. Anderson, Mme Pierrette Pitt, Hélène Bisson, Mme Jeannette. On a relevé le défi de dire que l'OMH Grande-Rivière allait rester à Grande-Rivière. Puis on s'est mis en œuvre, puis en plus de ça, la malchance, on avait un bloc de 20 logements, qu'on avait des personnes âgées qui voulaient rentrer, qui étaient promis de rentrer pour le 15 janvier. Puis il n'y avait pas d'ameublement d'aménager, pas de cuisine de prête. Bien, avec mon équipe, comme président, avec l'équipe que j'avais, on a relevé le défi, puis on s'en a bien été de ce côté-là. Au mois de février, on a eu une rencontre avec la SHQ, la Société immobilière du Québec. On a eu une rencontre avec Stephen Chin, moi et M. Denis Anderson, parce qu'ils voulaient nous rencontrer parce que ça faisait 1 an et demi qu'il n'y avait pas de discussion avec l'Office municipal. 1 an et demi qu'il n'y avait pas aucun contact. Moi et M. Anderson, qui est vice-président de l'Office, on a rencontré M. Stephen Chin. Puis en rencontrant M. Stephen Chin, tout le long de la soirée, il nous a compté qu'il voulait envoyer l'administration de l'Office à Chandler. On s'est opposé, moi et M. Anderson, vraiment vigoureusement, pour s'opposer de ça, toute la soirée, tout le long de la rencontre. Puis la semaine dernière, avec tous les efforts qu'on a mis, nous autres, le CA et moi-même, j'ai été vraiment très, très déçu qu'il y a 2 personnes qui ont fait une plainte contre moi d'intégrité, contre ma personne. Et ces 2 personnes que je pensais avoir confiance ici à la ville, c'est M. Bernard Steven et M. Denis Baudin. Aujourd'hui, je vais vous parler qu'à l'Office municipal d'habitation, quand on offre des contrats, ce n'est pas nous, à l'administration, qu'on donne des contrats à personne. C'est M. Jean Spiro, qui est administrateur pour l'Est du Québec, qui donne des contrats, et les contrats sont publics. SEAO, je pense que M. Dubé doit connaître ça. SEAO, BSDQ, Bureau des soumissions déposées. Ce soir, je vais vous dire à tous les membres, des collègues, j'ai emmené un dossier. Parce que atteindre ma réputation, atteindre ma réputation, atteindre mon intégrité, c'est quelque chose que j'accepte pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris les procédures avec des avocats, donc 2 personnes ici, que avant de faire des fausses déclarations, aller à la source, parce que c'est pas moi, Bertrand, là, même si je suis président de l'Office municipal, Mme Hivard, que je donne des contrats. On va commencer avec l'enquête qui est là, contre moi. Une enquête qui a été à la commission des municipales, et la plainte est faite par M. Bernard Steven, qui m'accuse d'avoir donné un contrat à Construction Paboc de Grande-Rivière à un contracteur. Puis, il m'accuse d'avoir donné un contrat sans appel d'offres public. Ça, qui est totalement pas vrai, parce que moi, je ne donne pas de contrat, c'est pas moi qui donne des contrats. C'est M. Jean Spiro avec des ingénieurs et des architectes. Puis il m'accuse à moi-même et à mon CA. En m'accusant à moi, comme président, il accuse mon CA. Il accuse le directeur de l'OMH, M. Dubé, et il accuse M. Jean Spiro en même temps. SEAO veut dire Système électronique d'appel d'offres. Excusez, M. Steven. Attendez, je vous parle. Attendez, c'est moi qui est président de l'Assemblée. Je vous donne une SEAO, couple de minutes. D'abord, là, c'est pas la place pour régler ça. Non, ça va se régler à soir. C'est ce Non, que j'avais dit, ça va se régler à soir. Je veux rester calme, on est honnête. Ben, je vous donne 5 minutes. 5 minutes. Non, ça va prendre le temps. Non, écoutez. Service d'appel d'offres. Non, pas moi. Vous faites sortir, monsieur. Public. Ça, service d'appel d'offres public, M. Dubé doit connaître ça, c'est à grandeur du Québec. La licence d'entrepreneur est bonne à grandeur du Québec. OK? Ça, c'est la sortie publique. Il y avait plusieurs contracteurs qui ont fait la demande d'aller chercher les plans, mais il y en a seulement 2 qui ont été intéressés. C'est 2 contracteurs de la place, un de Grande-Rivière, un de Chandler. Aussi, quand on fait un appel d'offres public, c'est déposé dans une banque, ça s'appelle la BSDQ, Bureau des soumissions déposées du Québec. Il y a plusieurs entrepreneurs qui est là-dedans. Je vais vous le nommer. Moi-même, la Fabriquerie Gaspésienne, que je suis un entrepreneur, j'ai une licence, que j'ai le droit de soumissionner.
Il y a Faiblanterie AT de Rimouski, Faiblanterie Saint-Fabien, Ventilation du Fort, Révergence Baie des Chaleurs. C'est tout du monde qui a soumissionné à BSDQ. Puis les 2 contracteurs qui étaient intéressés au projet, il y a plusieurs contracteurs qui étaient intéressés au projet. Il y en a 2 qui étaient chercher les plans, puis ils ont déposé là. C'est Construction Paboc et MFT et Fils. Vous savez que M. Steven, avant d'accuser quelqu'un, vous demandez, c'est ouvert au public. Ça, c'est ouvert au public. Les contrats sont ici. Construction MFT, 440 000. Construction Paboc, 386 000. Ça, c'est des contrats publics. Ça, c'est SAO, c'est public, c'est à grandeur du Québec. C'est pas un contrat que M. Bertrand Vlad a donné à son frère dans un bureau fermé, comme vous m'accusez sur cette feuille. C'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai pris des procédures contre vous et M. Denis Baudin, parce que M. Denis Baudin vous a fortement... Oui, c'est lui qui a signé le bill, comme ils disent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous dis que quand vous accusez quelqu'un, vous accusez un OMH qui est en difficulté pendant 2 ans. Où est-ce que vous étiez, M. Steven, pendant 2 ans, en 2012-2013, quand l'OMH était complètement déficient, avec un conseil déficient, à la dérive? Parce que, comme vous avez placé à moi, M. Anderson, puis Mme McCulloch, nous avons envoyé à l'OMH 3 nouveaux conseillers. Ça, c'était un cadeau empoisonné. C'était vraiment un cadeau empoisonné. Vous pensez qu'on s'arrêtera à peine, mais ça, vous ne savez pas. Comptez 3 personnes d'affaires. 3 personnes qui étaient habituées à gérer des budgets, gérer de l'argent. Puis 3 personnes qui étaient solides, avec un CA solide. Tout le temps solide, nos affaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez pris connaissance. J'espère que tous les conseillers ont pris connaissance. Et j'espère que vous avez des questions, les conseillers, posez-le-moi. Vous pouvez me le poser, les questions. Il n'y a pas de problème. Parce que j'ai mis, monsieur, une lettre de Jean Spiro qui dit dans sa lettre que c'est lui qui donne les contrats. C'est lui qui fait les appels d'offres. C'est lui qui appelle les ingénieurs, les architectes, qui met ça sur SOAO. C'est pas Bertrand Blard. Je suis pas Bertrand Blard, je suis président. Je suis administrateur de l'office en même titre que M. Anderson, Sylvie Méthode, Mme Pierrette Pitt. On est des administrateurs, c'est pas nous autres qui donnons les contrats. Ben, en m'accusant formellement là, que j'ai donné un contrat à Construction Paboc parce que c'était mon frère, puis il y a une licence comme tout le monde, puis c'est public, c'est pas de gré à gré. Je comprends pas, M. Steven, que vous avez fait ça. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pris les avocats contre vous, contre vous. Mais lisez, là, avant de faire des plaintes pour quelqu'un, prenez connaissance, c'était public, ça me semble, M. Steven. C'était public. Tu vois, là, public, c'est pas des gré. Il ne viendra pas régler ça, c'est temporaire, là. Mais moi, je veux dire que, en tant que siégé sur le CA... Oui, je dois parler, Mme Morin. Non, mais c'est pas à la place. Excusez, Non. Je dois parler, Mme Morin. C'est pas à la place, c'est sûr. Ça serait à l'office municipal. C'est à la place, c'est public. Non, c'est pas rien, c'est télévisé. Vous pouvez aller à la télévision. J'apprends ça à soir. Moi, là, je pour le dire que j'apprends ça ce c'est beau. soir. Là. Puis en tant que siégé sur le CA... Est-ce que vous avez fini votre point, M. Ambert? Je suis bien contente d'être au courant de ça. On va se voir un... Oui, c'est beau, c'est beau. Merci, M. Hubert, de m'avoir mis au Vous courant. n'avez pas tout dit, là, en tout cas. Comment tout dit? Ok, vous n'avez pas tout dit. Voulez-vous... Non, vous avez des questions? non, ça ne se réglera pas. Non, Steven, vous avez des questions, M. Steven? Non, ça serait M. Baudin, vous avez des questions? Ça serait pas ici. Non, Avez-vous des questions, M. Baudin? Non. Madame... Avant d'écrire, OK. signer la lettre de M. Steven, là. Ça va dû appeler Simon-Pierre Dubé. Oui, mais mes seules paroles, je vais vous dire, j'ai tout fait pour pas que ça arrive, ça. Oui. J'ai juste appelé les affaires municipales. C'est moi qui est allé contacter les affaires Pourquoi municipales vous avez dit que pour c'est vous mettre au des courant. règles? Pourquoi c'est Pour des- vous mettre au c'est courant. des En tout cas, règles? peu importe. Peu importe. Madame Cyr, Madame Méthode, on finit ce point-là. Bonsoir à tous, bienvenue à votre séance ordinaire du 14 mars. Par rapport au comité de l'embellissement, nous avons déjà commencé à travailler sur la mise en place des achats et des fleurs. À la demande du public, nous allons en mettre pas seulement sur la 132, mais aussi sur les rues secondaires et avec quelques exceptions, espérant satisfaction à vos demandes. Ça, c'est suite à vos demandes. Puis, je rappelle, selon les propos de M. le maire, la réunion demain soir concernant le projet Cannes Aquaculture. Je pense que c'est très important. Si les gens veulent être au courant, veulent poser des questions, ça va être le moment. Par rapport au regroupement des travailleurs, les activités des usines de pêche débuteront bientôt. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux personnels pour combler les postes manquants.
Le regroupement des travailleurs, Mme Sylvie Richer est toujours là pour prendre vos noms. Puis elle communique avec nous en tant que les industries des pêches. Fait que si vous cherchez de l'emploi, gênez-vous pas, allez rappeler Mme Sylvie Richer au regroupement des travailleurs pour les postes à combler dans les usines de pêche. Merci, c'est tout, M. le maire. Il y en a beaucoup, je pense, de postes à combler, hein? Oui. Oui, bien, on va le savoir. Moi, je fais l'engagement demain. J'engage le personnel demain. Suite à ça, ben, je veux savoir comment est-ce qu'on m'en manque pour combler mon équipe. OK. Les poissons salés, je dois faire la même chose. Pour ça, le lièvre et le moignard, puis les huissements. Pour les jeunes qui changent d'emploi? Oui. Ou les moins jeunes? Comment est-ce qu'il en manque, Mme? Bien, c'est ça. Moi, j'engage mon personnel demain, mes anciens personnels, à savoir combien est-ce qu'il va en manquer, combien sont partis à la retraite, et tout et tout. Suite à ça, ben, là, on va combler nos postes manquants. Puis, Poisson salé fait la même chose. Je devrais, il en manque tout le temps une 50, 60. Je suis à la radio aujourd'hui annoncé. Je ne sais pas si c'était le GIE, tu parles au début. On la radio. Des emplois, non? Bien, la pêche, moi, la pêche pour ce qui est de la pêche au crabe, c'était supposé être le 16, c'était remis au 21. C'est la zone de Gaspénard Anticosti qui ouvre, c'est une petite équipe. Mais lorsque la zone 12, d'après moi, aux alentours du 15 d'avril, on devrait être en l'embauche de nouveaux personnels. Ah, c'est le fun. Merci. L'emploi va commencer, puis tout va commencer à rouler. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. le conseil, M. les directeurs, Mme la greffière et M. le trésorier. C'est sûr que j'avais sourdi un petit peu avec les affaires que M. Englert a ramenées tantôt. Je n'étais pas bien au courant de cette situation-là, de ces événements-là. C'est sûr et certain que présentement, moi, je félicite le CA de l'OMH présentement, M. Englert, son équipe d'avoir fait le travail qu'ils ont fait durant les dernières années, parce que c'était un bon défi à relever, l'OMH qui était déficitaire, puis avec le 20 logements aussi qui était rentré des parages. Moi, j'ai travaillé sur le 20 logements assez longtemps, puis j'aurais aimé être là pour son inauguration, puis travailler même à la démarche de... Mais c'était d'autres conseillers qui étaient choisis sur le dossier, puis regarde, j'ai respecté la chose. Je pense que vous avez démissionné, monsieur. En tant que membre du CA. Vous étiez sur le CA de la marche, non? Fait que... Vous n'avez jamais été là-dessus? Sur le CA? Oui, j'ai été sur le CA. Ben c'est ça, oui. Sur le CA, mais avec un nouveau conseil. Ah oui, avec le nouveau. J'étais plus là. Puis là, je comprends pas que M. Bertrand Delaharte, l'affaire qui a arrivé tantôt, là, j'ai pas... non, mais ça... De quoi, M. Charles? Ben, les papiers que vous nous avez donnés, je sais pas pourquoi que non, moi, à titre de conseiller, que j'ai... Ça va rendu trop loin. C'est pas la place pour régler, M. Non, mais c'est parce que je me demande pourquoi que nous autres, moi, j'ai ça. Oui, parce que c'est public. Quand tu te fais accuser publiquement, comme moi, le conseiller, que je fais tout de mon possible pour relever un OMH qui est en difficulté, puis je me fais accuser, me fais poignarder dans le dos par du monde que je pensais avoir confiance. Puis ils disent que c'est pas public, que j'ai donné un contrat de gré à gré. Continuez d'autres choses. C'est pas vrai. Puis l'OMH, là, la ville de Grande-Rivière doit encore 75 000 à l'OMH. Puis on ne passera pas ça des surplus cumulés, certains. Je peux vous le dire ça. Fait que moi, c'est le manque à gagner qu'il y a. Le manque à gagner, c'est des papiers comptables. C'est pas parce que... Puis ça, c'est des manques à gagner pendant le 2012-2013. Ça, c'est voulu, ça a été... Ah, c'est voulu, ça? Oui, c'est voulu. Oui, c'est voulu. Ça fait un an et demi que vous n'avez pas parlé à l'Office municipal? Écoutez, on a été rencontrer le ministre Moreau. Et puis concernant... C'est voulu, 75 000? Oui, c'est voulu qu'on ne le paye pas, qu'on attend s'il y a des procédures là-dedans. Oui, bon, c'est ça. Mais le 75 000 est d'un livre comptable. Pardon? Le 75 000 est d'un livre comptable. Oui, d'un puis livre vous devez comptable. ça à l'OMH. Puis moi, là, je suis président de l'OMH. Puis je gère l'OMH. Vous êtes au courant, on vous a mis au courant de ça. On vous a mis au courant de ça. OK, monsieur? J'ai la rue du Bordelot, j'ai vu qu'il y avait j'ai passé là cette semaine, j'ai vu que les barrières sont en train d'accroupir par le bas. Il va falloir prendre une bonne décision pour cette route-là des jours à venir. Moi, je pense que la ville n'est pas en moyen d'aller mettre à coût de 100 000 dans ce coin-là. Fait que je sais qu'on a déjà mis d'argent, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va... Bon, on attend l'autorisation. On attend l'autorisation du... Bordelot, oui. J'ai passé là cette semaine, puis ça commence à... Ouais. Je pense avec les gros choses. C'est le printemps, c'est le pire. Oui. Puis les barrières vont... Ben... Pardon? OK. Tant qu'on ne réglera pas le problème, on va perdre la verre. Oui.
Fait que... Tu danger un risque? C'est-tu rendu dangereux pour l'automobiliste? Ben, pas avec les barrières qu'on a mis. OK. Pas pour le moment. L'an prochain, ça va être une autre chose. À mon avis, l'an prochain, on va être rendu à le milieu de la chaussée. Oh, oui. Ah oui, tant que ça. Une érosion. Mais il y a moyen de contourner en attendant qu'on trouve une solution? Ben, pour l'instant, on est correct. On a mis des barricades, tout ça, puis on s'organise pour déneiger d'une façon à ce que la voie est étranglée un peu. On essaie. C'est bien. Continuez. Puis une autre affaire, c'est le site Internet. Je sais qu'on avait parlé avant les élections. Vu les élections, je sais que Mme le greffière a été très occupée pendant les élections ces derniers mois. Fait que je relance encore le site Internet à voir, on va-tu à un moment donné aller en appel d'offres ou quoi que ce soit pour le site Internet. J'espère pas revenir encore jusqu'au mois de septembre en parler. Non, mais à la minute qu'elle va avoir une chance. À un moment donné, il va falloir, je sais que madame est surchargée de travail. Je sais qu'à un moment donné, peut-être nous autres, en tant que Y avait-tu une demande de soumission? Pas encore? non. Ben, il y a un travail à faire avant. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être un comité, je ne sais pas si M. Gaudin peut me corriger, il y aurait peut-être un comité à faire pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Ensuite de ça, peut-être aller en appel d'offres. Le premier travail à faire, c'est Suzanne qui doit faire. Elle doit regarder ça dans l'ensemble. Puis après ça, elle avait déjà prévu de rencontrer les membres du conseil pour en discuter. C'est de quelle façon que chacun des membres voyait ça. Puis quelle correction il fallait apporter par rapport à ce qu'on a déjà existant. Comme on disait tantôt, comme on l'a dit à la dernière assemblée, c'est une question de temps. C'est pas de la mauvaise volonté. Oui. Puis aussi, pas si tout le monde en parle, du CANAP. CANAP, là, c'est sûr que la Ville travaille présentement pour essayer d'acquérir le CANAP, on ne se le cache pas. C'est un beau bâtiment, c'est une belle infrastructure, mais c'est sûr qu'il y a des coûts qui est reliés à ça pour la mise aux normes. Je ne sais pas si M. May peut bien Ben, je vous expliquais comme il dit, corriger. M. Moment, chose, c'est parce qu'on avait on a demandé des soumissions pour faire un bilan de santé. On est allé, mais on a eu l'ancienne étude qui a été faite par le MAPAC qui a été commandée. Donc, on n'aura pas à peine à payer Pour une autre firme étude. d'ingénieurs. On l'a déjà avec un de nos employés, M. Eric, qui va visiter pour faire le carnet de chantier. Je vous ai mis au courant après-midi, M. Oui, Ouais, mais, non, avec le CANAP, puis les autres, ils avaient parlé de laboratoire, puis... Les autres, il y avait dans leur projet des laboratoires. Ah non, c'est Mérina. C'est Mérina, oui. Ah, c'était Mérina. Marina, oui. Fait que c'est un beau, en tout cas, c'est un beau projet que la Ville travaille là-dessus. Fait que ça va tout. Il y a juste une petite annonce pour l'activité Mme Denis Mossire. C'était le brunch à Grande-Rivière. Activité qui se déroule dimanche le 12 avril de 9h à 13h. C'est 8 $ pour adultes, 4 $ pour enfants. Et également, il y aura un WIS militaire. Un dernier WIS militaire le 15 avril au prix de 5 $. La table gagnante va être 100 $. Fait que les prix d'entrée, il va y avoir des prix. Un léger goûter servi. Appelez Mme Cyr au 385-4890 ou Mme Donald Bugeaud au 418-385-2271. Fait que un message est fait. Fait que je souhaite à tous un bon printemps. OK, merci. Monsieur Denis. Ouais, tout d'abord, en fin de semaine, les équipes du hockey du Rocher, l'équipe des novices, Bantam et Midget, vont se rendre à Gaspé pour un tournoi de simples lettres. Donc, nous leur souhaitons la meilleure des chances. Ensuite, à la fin du mois, il y a la Coupe Desjardins à Grande-Rivière, du 30 mars au 3 avril. Toutes les équipes à grandeur de Gaspésie, au niveau, encore une fois, de Atome, Pee-Wee, Bantam et Midget, puis ainsi que les îles de Madeleine. Donc, c'est un rendez-vous du 30 avril au 3 mars. C'est une 3e édition qu'on reçoit la Coupe des Jardins à Grande-Rivière. Puis, pour terminer, une bonne nouvelle, c'est que le terrain de tennis va être refait à neuf pour l'été 2016. On a reçu une confirmation des autorités. Puis, ça va être... Le fond va être refait à neuf, puis il va être comme un genre de multifonctionnel. Il va servir aussi de terrain de basketball, et puis on va pouvoir jouer aussi du hockey-ball. Donc, tout ça pour vous dire que quand on commence des dossiers, il faut être patient et persévérant, mais ça vient qu'à un moment donné que ça aboutit toujours. Non, c'est bien ça. Le terrain de tennis va être refait à neuf pour l'été 2016. Une bonne nouvelle. Oui. Bon, c'est beau. Oui, Merci c'est tout. infiniment. Donc, on continue avec politique familiale.
Bon, municipalité Amis des aînés, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Fête nationale du Québec. Demande d'assistance financière et le document proposé et résolu que le conseil municipal autorise M. Philippe Moreau, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2016. On fait à tous les ans, ça prend une résolution. Je propose. Madame Méthode, merci. Prix excellent, loisirs et sports, responsable, que le conseiller Denis Baudin soit nommé responsable du dossier des prix excellents, loisirs et sports, événement régional coordonné par l'Unité régionale des loisirs, l'URLS. Il est autorisé à présenter la candidature d'une personne comme lauréat à cet événement, bénévole, entraîneur, officiel, club, organisme, athlète, étoile, montante en loisirs, événement ou commanditaire. Donc, ça va se passer à Gaspé. Le 28 mai. Le 28 mai. Proposé. La présidente d'honneur, c'est Mme Sylvie Bernier, l'ancienne athlète olympique. Oui, l'ancienne athlète olympique, l'ancienne nageuse olympique. Oui. Monsieur Anderson, merci. Directeur du service incendie, attendu qu'une demande de prix pour l'achat de 4 habits de combat a été effectuée auprès de 2 fournisseurs. Attendu que le résultat est le suivant. Aérofeu, 1738,29 multiplié par 4. OK. L'Arsenal, 1630 habits, multiplié par 4. Ça fait la différence, c'est 6553,16, ça incluse. Pour l'Arsenal, à 6520. Pour ces raisons, le conseil municipal autorise le directeur du service incendie à procéder à l'achat de 4 habits de combat auprès de l'Arsenal au coût de 1630 chacun, taxes en su. Proposé. M. Anderson. Congrès de l'Association des chefs de sécurité incendie, que le conseil municipal autorise M. Luc Lebreu, directeur du service incendie, à assister au congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, qui se tiendra à Gatineau du 21 au 24 mai 2016. Le coût d'inscription pour les membres étant de 479,45, taxes incluses, que les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux établis selon la politique en vigueur. Propos. M. Cyr. Directeur des travaux publics, que le directeur des travaux publics a envoyé 3 demandes de soumission sur invitation pour la fourniture et la livraison d'une remorque fermée de 8 pieds par 18 pieds avec 2 essieux de 5000 livres. Attendu que les 2 soumissionnaires ont déposé une offre conforme à la demande et que le résultat est le suivant. Le Lièvre Mécanique Sport, 10 145 piastres plus taxes. Remorque de Lille, 12 507 plus taxes. Que le conseil municipal accepte la soumission déposée par le Lièvre Mécanique Sport au montant de 10 145 piastres taxes en su, transport inclus pour la fourniture d'une remorque fermée telle que demandée au document de soumission. Ça fait que c'est un besoin. C'est un besoin. Ça fait c'est un véhicule de service. En fait, tout l'équipement, la petite équipement, au lieu de revenir puis avec un... Ce qu'on veut, c'est que le tout papier. soit dans notre remorque. Oui. Au lieu de Soit avec vous partir, autres, on tu peut le travailles. chercher les outils, bien, tout est dans la remorque. On s'en va avec ça là, sur notre chantier. Bon, un proposeur. Propose. Madame Valérie. Le directeur général. Adoption des règlements V666-0316 relatifs au traitement des élus municipaux avec dispense de lecture. Lis-tu tout ça? Non. Juste à la fin? Pour ces raisons, les documents proposés et appuyés, OK? Que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Règlement V666 relatif au traitement des élus municipaux, lequel se lit comme suit. Parce que chacun des conseillers en a reçu une copie. OK. Déjà, c'est le même, excepté les 2 derniers attendus qui sont nouveaux. 4 et 5? Attendus. Les 2 derniers attendus avant pour ces raisons. Les 2 derniers. Attendu qu'un projet de règlement relatif, c'est ça? Oui. Au traitement des élus municipaux a été présenté à la séance ordinaire du 11 janvier 2016. Attendu qu'un avis public a régulièrement été publié dans le journal local du 20 janvier 2016. Pour ces raisons, il est proposé et résolu à la majorité des membres présents
que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Règlement V666-03-16 relatif au traitement des élus municipaux. C'est ça? Pour un proposeur. Je propose. Oui, M. Cyr. Qu'on passe au vote. OK, c'était beau. Bon, adoption des projets de règlement concernant la division des territoires de la municipalité en 6 districts électoraux. La greffière dépose le projet de règlement concernant la division des territoires de la municipalité en 6 districts électoraux, qui sera soumis à la procédure de consultation publique conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Il est dûment proposé et résolu que le projet de règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux soit adopté et qu'il soit soumis à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. C'est qui propose là-dessus? Propose. C'est M. Baudin. Merci, tout le monde est d'accord. Couverture d'assurance de la ville, un ajout nécessairement pour se protéger. Attendu que le 31 mars 2004 était adoptée la loi C-21, amendant le Code criminel canadien, visant à rendre imputables les organisations et les individus en position de responsabilité lorsque des manquements sont établis ou lorsque des actes de négligence entraînent des blessures corporelles graves ou le décès d'individus. Attendu que la MMQ propose à la Ville de Grande-Rivière un avenant de police d'assurance actuelle dont voici le libellé. L'assureur garantit l'assuré à l'encontre des frais de justice qu'il peut raisonnablement encourir aux fins d'assumer sa défense dans le cadre d'une poursuite de nature criminelle entreprise contre lui en vertu des amendements apportés à certaines dispositions du Code criminel par la loi modifiant le Code criminel, en raison des gestes posés ou qui auraient dû être posés par lui dans l'exercice de ses fonctions, comme tel. Pour ces raisons, il est proposé et résolu unanimement que le Conseil municipal accepte d'ajouter l'avenant C-21 proposé par la MMQ lors de son prochain renouvellement prévu à la fin mars 2016 pour une prime annuelle de 2 000 Propose. Madame Valérie, merci. Plan municipal de sécurité civile, attendu que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec des aléas d'ordre naturel et anthropique. Attendu que le Conseil municipal de Grande-Rivière reconnaît que sa municipalité peut être victime d'un sinistre en tout temps. Attendu que le Conseil municipal voit l'importance de se doter de la première phase d'un plan municipal de sécurité civile couvrant les éléments prioritaires de la préparation pour faire face au sinistre en collaboration avec les représentants de la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique. Il est dûment proposé et résolu qu'une organisation municipale de sécurité civile soit créée, que les personnes suivantes soient nommées et informées par le conseil municipal pour occuper les postes aux différentes missions de l'organisation municipale de la sécurité civile. Fonction, coordonnateur municipal de la sécurité civile, monsieur le directeur général Denis Baudin. Coordonnateur municipal de la sécurité civile adjoint. Il n'y en a pas. Coordonnateur de site, Luc Lebreu. Responsable administration, Jacques Berthelot. Responsable sécurité incendie, Luc Lebreu. Responsable des communications, Suzanne Chapadeau. Responsable sécurité des personnes, il y a quelqu'un d'autre à nommer, là? Je ne sais pas si lui suivant, le poste suivant, ça s'ensemble. OK. Responsable service aux personnes sinistrées, ah oui, Philippe Moreau. Responsable service technique, Éric Dubé. Puis responsable des transports, Éric Dubé. Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le plan municipal de sécurité civile de notre municipalité. C'est important, ça fait plusieurs années que c'était... OK? Propose ça. OK. Madame Méthode. Ce qu'on peut rajouter, M. le maire, c'est que chacun des postes, comme le poste de communication, Suzanne, elle a quelqu'un en dessous d'elle, un substitut. Philippe, la même chose. OK. Pascal est impliqué aussi. Les responsables de sécurité, personne, les postes manquants, là, c'est tout. C'est bon. Non, on peut les joindre, comme les postes, on peut les joindre, une personne, 2 postes. OK. Ma sécurité des personnes, puis personnes sinistrées.
OK, c'est à peu près la même chose. Puis j'ai eu un appel, j'ai jasé avec la madame de sécurité civile. Puis elle félicite ceux qui ont fait le plan de sécurité civile. C'est vous. En tout cas, je n'ai parlé au conseil municipal jeudi, puis j'en profite pour vous féliciter personnellement, puis publiquement. Elle m'a dit qu'elle avait rarement vu un plan bien fait comme ça, puis c'était parfait. Bon, on a fait avec l'expérience qu'on avait. Bon, c'est bien, en tout cas, vous félicite. Bon, OK. Proposé par Mme Méthode. Ouverture d'un poste d'ouvrier spécialisé, qu'il est dûment proposé et résolu que le directeur général soit autorisé à procéder à l'ouverture d'un poste d'ouvrier spécialisé régulier à temps complet. Ça va être affiché dans les journaux puis un petit peu partout, Oui, M. oui. Proposé. Là, avec le poste de M. Lambert qui est en arrêt de travail là, pour maladie, on a-tu un autre qui va... Bon, on peut pas le remplacer. On peut pas remplacer juste à temps partiel. On ne sait pas, il peut revenir demain matin. Il n'y a pas de temps défini, hein, c'est ça? Il y en a plus. Oui. Hein, il n'y a pas de temps défini, il peut revenir. On peut pas... il est protégé par la Convention. Mais par contre, il est juste d'hiver. Hein? Il est seulement d'hiver. Ben oui, il est seulement d'hiver. Il est à veille de... Vérifier. Ouais. Bon, c'est beau. Nomination de représentant civil au sein du comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal nomme par la présente M. Armand Godin à titre de représentant de la société civile au sein du comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé. C'est seulement un renouvellement de mandat. Il est là depuis plusieurs années. Ça fait qu'on... Ah, je le propose, M. le maire. OK, M. Cyr, merci. Donc, les autres, c'est abrogé. J, mise aux normes de l'eau potable, compensation monétaire et retenue spéciale. Attendu qu'un différend oppose la Ville et l'entrepreneur La Fontaine et Leclerc en rapport avec des pénalités et des retenues spéciales dans le dossier de mise aux normes de l'eau potable. Attendu que le conseil municipal a demandé une opinion juridique auprès de Deveau Avocats quant à l'opposabilité, l'opposition d'une clause pénale dans le contrat accordé à La Fontaine et Leclerc. Attendu que la firme BPR a été mandatée par la Ville, entre autres, pour la confection des plans et devis et la surveillance des travaux. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu qu'une demande soit adressée à BPR à l'effet de fixer une rencontre avec le conseil municipal afin de discuter de ce dossier et d'en arriver à des propositions communes pour une rencontre prochaine avec les représentants de La Fontaine et Leclerc et de la firme en question. Proposé. M. Anderson, merci. Contrat social en faveur des aînés. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a reçu la proposition d'un projet de mise à l'avant pour le réseau FADA, lequel tient à conserver et améliorer la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus qu'il représente. Considérant qu'en signant le nouveau contrat social déposé, la Ville reconnaît avoir la responsabilité collective et s'engage à favoriser le maintien d'un niveau de qualité de vie adéquat à tous les aînés du Québec. En conséquence, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal accepte de signer le nouveau contrat social en faveur des aînés du Québec proposé par le réseau FADOC et accepte de ce fait de se joindre à ce projet d'envergure nationale. On ne s'expose à rien, c'est un appui. Je le propose, M. le maire. OK, merci. On peut peut-être rajouter aussi qu'on a fait un bon bout là-dedans, nous autres, avec les 3 ans du plan d'action MADA, qu'on a réalisé presque en totalité. J'ai entendu ma parler du plan MADA, hein? Il est terminé en décembre 2015. Ah, OK. C'est fini. On a bien suivi là-dessus, nous autres, les membres. Renouvellement d'adhésion Conseil régional de l'environnement. Il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour l'année financière 2016-2017 au montant de 100 $. On avait déjà parlé de cet environnement. Oui, on en a parlé jeudi, on a été discuté. C'est un renouvellement. C'est un renouvellement d'adhésion. Non, mais eux autres, c'est quoi qu'ils prônent? Entre autres, les responsables de Cannes Aquaculture sont allés lui parler du projet, puis ils trouvent enfin un beau projet. On ne peut pas les intégrer dans la liste des... C'est eux autres, là. On ne peut pas les intégrer dans la liste des... C'est jamais pareil, c'est parce qu'il peut monter. C'est pas un don, c'est une adhésion. C'est pas un don. OK. Proposé. M. Anderson. Unité régionale des loisirs, l'URLS, il est dûment proposé que la Ville de Grande-Rivière adhère à l'Unité régionale des loisirs et sports Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et qu'elle engage à cet effet une somme de
19 représentant le coût de la cotisation annuelle. Que M. Philippe Moreau et Denis Desbaudins soient délégués pour le représenter à l'Assemblée générale de l'unité régionale Loisirs et Sports. Ça, c'est une adhésion à tous les gens. Puis, c'est Nicolas Metette qui est le directeur de l'URLS. Donc, un proposeur. Madame Valérie. Tu vois, on aurait les salles là, du Canap là, avec le nouveau gala qui se fait pour à Gaspé prochainement. On aurait tout de suite. Bon, on pourrait le faire ici. On pourrait en faire ici. Bon, le dernier thème, décret avril, mois de la jonquille. Considérant que le cancer est la première cause de mortalité au Québec. Considérant que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies. Considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et d'aider plus de personnes touchées par la maladie. Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public. Considérant que près de la moitié de l'argent investi dans la recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer. Considérant que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l'aide faite par la Société canadienne du cancer. Considérant que le mois d'avril est le mois de la jonquille et qu'il est porteur d'espoir et d'activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie. Considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pendant le mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le mois d'avril soit considéré le mois de la jonquille et que le Conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Propose aussi, M. M. Baudin. Donc, l'ordre du jour, on va tenter d'épuiser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va demander une proposition pour la levée de la séance, pour tourner à un proposeur, M. Cyr. C'est ça. En période de question, donc il n'y a pas personne dans la salle. OK, c'est beau. On revient à la proposition. Puis je demanderai, j'ai peut-être fait un oubli, là, M. Denis, si le chef de service, ils ont quelque chose. C'est d'abord pour informer la population pour la dernière assemblée jusqu'à aujourd'hui. Nos services ont été sollicités avec reprise, dont 3 fois à Grande-Rivière, 2 à Sainte-Thérèse, et une entraide à Chana, ainsi que 2 entraides à la ville de Percé. Puis je vous ai dit ça qu'on a eu une lettre à matin de missive d'un sous-ministre, en tout cas, concernant le feu à l'île verte, là, et puis les démarches concernant le rapport du commissaire de l'âge suite à ces incendies, et puis que les autres, ils sont enclins à payer les études ou une partie des études, on ne sait pas quel montant, pour le recrutement des services incendie. Puis nous autres, avec le directeur général et le service incendie, mercredi, on va avoir une rencontre pour... parce que qui de mieux que connaît toutes ces aléas, les tenants et les aboutissants, bien, c'est notre chef depuis 1990, depuis 36 ans, 26 ans, pompier depuis 1979. Ça fait qu'on va avoir une rencontre... OK, M. Éric. Moi, c'est pour faire suite à M. Anderson et Mme Langelier, considérant la température, la fonte des neiges et tout ça. Fait qu'on demande la collaboration des gens, s'il y a quelque chose de spécial, de communiquer avec nous, nous faire part, puis on va faire le possible pour que les rues soient sécuritaires et tout ça, que l'eau soit directement dans les fossés et non dans la rue. C'est sûr qu'on parle d'être tolérant, on ne peut pas être contre Mère Nature, c'est Mère Nature qui décide, mais pour le moment, ça va quand même assez bien. Bon, c'est bien, merci, M. Flip. C'est beau, bon, merci. Donc, oui. Monsieur le maire, je voudrais juste apporter un petit correctif. Je sais que on ne parle pas du dossier que M. André a fait mention tantôt. C'est simplement une petite technicalité. Je parle en tant que commissaire à la sermentation.
Le fait d'assermenter une personne ne constitue pas et jamais un appui. C'est simplement, c'est parce que je vous parle en tant que commissaire de l'assermentation moi-même, j'aurais pu signer le document comme tout professionnel aurait pu signer l'assermentation. Bon, OK, on demande, merci. Pour, donc, un proposeur pour la... Donc, merci téléspectateurs, téléspectatrices, puis tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, à la prochaine. Et, comme dit M. Anderson, joyeux sport. Oui, c'est vrai. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.